D'abord, une compréhension mutuelle entre les États, c'est ce qui se fait. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a posé les jalons à travers les différents discours majeurs qu'il a tenus. Et l'intégration régionale donc, du Sahel jusqu'au Maroc est en train de se faire grâce à sa vision. Maintenant, c'est une opportunité extraordinaire au-delà du Maroc et des pays du Sahel, mais de l'Afrique tout entière, parce qu'elle permettra en amont, dans tout ce couloir, permettra ou accroître la capacité de production dans la coopération et les infrastructures pour échanger entre pays d'abord sahéliens et jusqu'au Maroc, mais aussi entre tous ces pays qui auront une porte vers le façade atlantique, une porte extraordinaire. Donc ce levier, c'est un des leviers fondamentaux dans les 10 prochaines années pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Sahel. Et je pense qu'aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI, à travers cette politique volontariste, de par la présence de ports stratégiques, notamment à Dakhla et à Tanger, et les infrastructures à construire, jusqu'au Niger, notamment avec le pipeline qui va exporter cette matière de l'énergie, donc du gaz, du pétrole. C'est pour nous, Africains, quelque chose de fantastique parce qu'elle va permettre d'accroître un peu plus la richesse créée à travers la création de richesses, à travers le transport de l'énergie et son corridor de capacité de création de richesses dans tous ces pays où ça va se réaliser. Je crois que c'est une opportunité majeure pour l'Afrique. On parle de plus en plus des questions sécuritaires. Quand on voit ce que ça passe en fait à mer Rouge, avec le commerce, avec tout ça, est-ce qu'il y a un enjeu sécuritaire sur l'Atlantique? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour L'insécurité est très souvent un sérieux problème qui handicape le développement économique des pays. Mais c'est aussi l'inverse est aussi vrai. C'est dans la pauvreté que l'insécurité peut naître. Et c'est là où je pense que cette vision économique va permettre d'élever le niveau de vie et réduire l'insécurité. Là où le niveau de vie va s'élever, là où il y aura une capacité majeure de créer de richesses, l'insécurité va diminuer. Je crois que ce problème, le Maroc ne le connaît pas. Il n'y a pas de problème de sécurité. Dans les pays du Sahel non plus, je pense à part quelques questions politiques, mais là, c'est des questions politiques et non des questions sécuritaires au sens de l'instabilité. Je crois que ces pays sont stables. Ce n'est pas comme en Somalie ou en Djibouti aujourd'hui, dans cette péninsule. En tout cas, où il y a les Hutus au Yémen qui déstabilisent la marine marchande dans cette partie du monde, dans la face atlantique, il n'y a pas de problème sécuritaire qui se pose dans la mer. Il n'y a pas. Je crois que c'est un levier extraordinaire. Il y a le port aujourd'hui qui a lancé les bases de ce développement à Dakhla, en complétant par des infrastructures routières dans le Sahel. Je crois que c'est un levier magnifique pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique tout entière. Dernière question, c'est par rapport aux États du Sahel, aujourd'hui, qui ont donné leur accord pour participer à cette alliance. Qu'est-ce que cela peut apporter comme valeur ajoutée? C'est important d'abord pour eux, parce que pour eux, ils auront enfin une ouverture vers l'Atlantique pour certains pays enclavés, mais aussi ils vont avoir des moyens d'écouler leur production locale. Donc s'il y a des infrastructures pour exporter certains produits dans ces pays, ça permettra de produire un peu plus parce qu'il y a moyen d'écouler cette production dans les autres pays de la région. Le vrai ça apportera la stabilité parce que la coopération déjà avec les infrastructures, ça rapproche les hommes, ça rapproche le cœur aussi. Et je crois que, encore une fois, Sa Majesté Mohamed VI a écrit l'histoire en imaginant, en pensant une autre manière de stabiliser cette région et de favoriser l'émergence d'une économie dans cette partie du monde et qui ne peut que se compléter avec le reste de l'Afrique. Donc une Afrique qui va
continuer à s'intégrer un peu plus. Et c'est là où le génie de Sa Majesté Mohamed VI opère, parce qu'il a une longueur d'avance avec un pays qui est le Maroc, qui a aussi une longueur d'avance de par son histoire, son passé, qui a fait que le Maroc aujourd'hui est un des rares pays qui peut jouer le rôle qu'il est en train de jouer actuellement en Afrique.